Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un long week-end aussi merveilleux que le mien, rempli d'amour, de bonne humeur, de joie et de délices, et que ça fait du bien une journée de congé. Le seul problème, c'est que quand on revient le mardi, on a l'impression qu'on est un lundi. Puis là, on est le lundi soir, puis on se dit, mon Dieu, on a l'impression d'être un dimanche. On est complètement mélangés, mais je vous avoue que ça a quand même fait du bien. Un plaisir immense de vous retrouver et un plaisir immense aussi de commencer l'émission avec mon premier invité, qui est lui-même animateur de radio. Pierre Pagé, bonjour. Salut, Sophie. C'est un plaisir aujourd'hui de traverser les ponts de la concurrence commerciale entre les stations, parce qu'en fait, ça n'est pas à titre, évidemment, d'animateur de radio que tu es avec moi aujourd'hui, même si on salue tous tes collègues à Énergie, c'est que il y a 2 jours, en fait, oui, c'est ça à peu près, il y a 2 jours, sur ta page Facebook, tu as souligné le fait que ça faisait 2 ans que tu avais eu un diagnostic de cancer de la prostate. Pourquoi c'était important pour toi, Pierre, de partager ça à nouveau avec tes amis Facebook et en fait la planète entière? Ben regarde, c'est pas compliqué, Sophie. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu la semaine dernière, pas plus tard que lundi de la semaine dernière, une rencontre avec Dr Saad au CHUM. Et Richard doit savoir ce que je parle et plusieurs d'entre vous également. On a toujours un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand tu es testé au niveau sanguin régulièrement. Et les résultats de la semaine dernière étaient magnifiques. Tout est, en tout cas pour l'instant, là, tout est résorbé. Tout est résorbé. Tout Donc, est résorbé, au moment où on se parle, tu n'as plus, 20 mai 2025, tu peux dire que tu n'as plus de traces de cancer. Actuellement, j'en ai pas. Dans ton corps. Actuellement, j'en ai pas. Par contre, toi, tu as eu un parcours du combattant beaucoup plus difficile que certaines personnes. Je peux comparer, mettons, avec Richard. Au bout de 3 mois, il a eu un test sanguin qui a montré, lui, qu'il n'avait pas de récidive, que tout était beau. Toi, ces 2 dernières années ont été marquées de haut et de bas, Pierre. Oui, absolument. Il y a eu, tout d'abord, je pense que tout le monde se souvient, ou à peu près, de la publicité qu'il y avait à la télévision à un moment donné où les gens reçoivent un verdict du cancer et tu les vois reculer, mais même basculer sur leur chaise. Donc, ça, j'ai eu ça le 18 ou le 18 mai 2023. Après ça, il a fallu faire rapidement puisque mon grade n'était pas de grade 1 ou 2. On était déjà à grade 3. Ouch. Et il y avait également... donc, il a fallu procéder à l'opération assez rapidement. Est-ce que, dès le départ, vous saviez qu'il y avait des métastases ou pas? Non, c'est quand on a opéré, on a vu qu'il y avait eu un débordement, ce qu'on appelle, et qu'il a fallu retirer à ce moment-là autre chose près de la prostate, les ganglions. Il a fallu retirer un ganglion parce que c'était rendu à l'intérieur. Donc, il y avait épanchement. Oui. Et puis, par la suite, on a fait un suivi. Il y a eu tout d'abord la réhabilitation. Hein. C'est pas simple. Ce n'est pas simple, mais moi, je suis un peu militaire dans mon approche. T'es discipliné. Moi, je suis extrêmement discipliné. Et puis, quand on me dit... moi, j'aurais fait un excellent soldat. Va-t'en à droite, je vais aller à droite, puis alors, je vais aller faire... Le caporal médecin te disait, fais tes exercices, fais ci, tout fais ça. J'avais donc quelqu'un du CHUM qui m'a suivi là-dessus, qui m'a fait un plan de réhabilitation. Et quelques semaines après, là, à peine, là, j'étais en train de reprendre l'entraînement et de suivre le plan de réhabilitation, ce qui m'a beaucoup aidé, particulièrement au niveau urinaire et tout ça. J'ai refait ma musculation dans le bas du corps. Et puis, après ça, la vie s'est continuée, mais on a continué à faire des tests. Et l'été dernier, là, il y a eu une récidive. Et c'est là que là, ça a fait encore... Au niveau mental, ça a fait plus mal. Parce que quand tu te fais enlever toute la prostate... C'est pire que le verdict?
que le diagnostic... Le deuxième, oui. Autant pour ma compagne aussi, parce qu'on pensait qu'on était correct, là, tu sais. Ouais. Et non, c'est certes pire, parce que là, on t'annonce que, bon, il faut faire d'autres choses. Bon, c'était une carte qu'on avait, parce que moi, j'ai eu l'ablation complète de la prostate, mais c'était pour avoir une carte que je pouvais jouer au cas où qu'il y ait un épanchement, qu'il y ait des complications. Et c'est là qu'on a ressorti cette carte-là, qu'on a fait un 6 mois d'hormonothérapie et également 33 traitements de radiothérapie. Fait que j'ai passé l'été à l'hôpital, puis l'été d'avant aussi. Ça fait que là, j'étais très content la semaine dernière quand j'ai su que, bon, ben cet été, je vais faire mes petites prises de sang normales de suivi, là, mais pas de radiothérapie à faire et surtout pas d'hormonothérapie. Beaucoup de respect pour les dames, d'ailleurs, qui ont la ménopause, parce que ça donne des méchantes chaleurs. L'hormonothérapie, là, c'est ce que j'ai... Moi, dans tous les traitements, les choses que j'ai eues, bon, OK, l'ablation, c'est tel que tel, c'est sûr, tu te fais ouvrir. Mais l'hormonothérapie, je m'attendais pas à avoir des chaleurs comme ça là, régulièrement, mais ça semble avoir porté un coup de grâce, souhaitons-le, là, pour plusieurs années à ce que j'avais. Mais c'est particulier et je te rends hommage, Pierre, parce que on sait que les gars, en général, parlent peu. Mm-hmm. Pour ne pas dire ne parlent pas du tout. Et le fait que toi, à mon micro, puis évidemment, pas juste à mon micro, mais à plusieurs reprises, que tu aies pris la parole, tu es un des ambassadeurs de Procure aussi, chaque fois qu'un de vous prend la parole et parle, il y a des gens qui vous écoutent, il y a des gars qui vous écoutent, il y a des gars qui vous voient et qui se disent... Ben, je vais aller me faire tester. Ou alors, j'arrête d'avoir peur de ça, puis j'y vais. Oui, puis je vais demander votre test PSA, la prise de sang. Là. Moi, c'est ce qui... Parce que mon médecin, Charles Landry, a été extraordinaire. J'avais eu le toucher rectal. Ouais. Et à ce moment-là, il m'avait dit, c'est beau, mais il dit, je sens un petit quelque chose. Il dit, on va aller plus loin, on va faire une prise de sang. Heureusement qu'il a dit ça. Heureusement qu'il a dit ça. Ouais. Ça fait que lorsque j'entends ou que je lis certaines personnes qui disent que le test PSA, c'est n'importe quoi, ça ne donne pas le résultat, des résultats fiables. Ben, je vous le dis, moi, que dans mon cas, si j'avais pas eu ça, ça fait 2 ans, je serais plus là. Tu serais plus là. Ben, tout simplement. Tu fais référence peut-être, il y a eu un article dont on a beaucoup entendu parler, Isabelle Haché dans la presse, en tout respect, elle en avait parlé avec son médecin, puis elle a dit, est-ce que je devrais dire à mon chum, puis tout ça. Donc, ça a créé toute une controverse parce que il y a comme des messages contradictoires. Il y a des gens qui nous disent, oui, faites-vous tester. Et il y a des gens qui disent, faites-vous tester seulement si vous avez des symptômes. Mais Richard avait pas de symptômes. Les Toi, t'avais pas de symptômes, c'est quoi? Écoutez, à un moment donné, je m'en vais à la place des arts et ma blonde est vraiment, vraiment attentive, vraiment extraordinaire. Je m'en vais à la place des arts, on s'en va voir Steve Hackett. Ouais. Un excellent show, c'était effrayant. On écoute notre spectacle, tout ça. Et à la fin, je m'en vais à la salle de bain. Et moi, je le remarquais que quand j'allais uriner, c'était beaucoup plus long. Mais là, c'était long, là. C'était long à venir. Ça ne finissait plus. Là, ma blonde a dit, non, elle dit, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Puis elle dit, on va aller voir notre médecin. Puis à ce moment-là, on sortait de la COVID, puis tout ça. Puis j'avais même plus mon médecin de famille. Il a fallu que je m'en trouve un autre, dont Dr Landry, tout ça, qui a été une bénédiction pour moi. Puis, le reste de l'histoire, on la connaît maintenant. Absolument. J'ai eu mon test Mais PSA. je pense que c'est important de parler de ces choses-là. C'est important, première chose, vous en parlez avec votre médecin, puis c'est votre médecin qui est le spécialiste, puis qui va pouvoir vous dire est-ce que vous devriez passer le test ou pas. Mais depuis le début, Pierre, je remarque quelque chose, c'est que t'es souriant, puis tu fais des blagues, puis t'es dynamique, puis tout ça. Ça, c'est le beau côté de la médaille. Mais je veux que tu me parles du côté sombre. Je veux que tu me parles aussi des moments où tu as pleuré, des moments où tu as trouvé ça difficile, des moments où tu as dit je m'en sortirai pas, parce qu'il y en a des moments comme ça aussi qu'on traverse. Si tu es à l'aise d'en parler. Oui, il n'y a pas de problème. Je pense que tous les gars qui nous regardent aujourd'hui, qui nous écoutent, c'est au niveau de la virilité. Écoutez, moi, j'ai une ablation complète. Fait que c'est terminé pour moi. Donc, au début, t'es rébarbatif à ça, tu sais, la sexualité, tu veux la continuer, tout ça, mais
tu te dis, bon, je suis rendu à tel âge, l'option, c'est ça. Si je prends une autre opération, ça se peut que, oui, j'ai des érections, mais que ça ne soit pas assez pour la maladie que j'ai. Donc, tu fais le choix d'y aller. Et je pense que les gestes, il faut les poser. Il ne faut pas minimiser. Il ne faut pas y aller au « Ah, je veux garder ». Parce que moi, j'en entends beaucoup des gens qui me le disent. Parce que je leur dis, si vous avez... il y a des gens qui m'écrivent. Oui. Écoute, je dis, donne-moi ton numéro, je vais te rappeler. Okay? Hein? Ouais. Tu les appelles, Oui, je Pierre? les appelle, oui, tu absolument. prends le temps de les appeler. Oui. Hey, J'ai un généreux. monsieur Marc, là, je Oui. me souviens pas de son nom de famille, mais là, qui va subir l'opération, pas plus tard que cette semaine, qui m'a écrit en fin de semaine. J'ai dit, aussitôt que tu as besoin, j'ai dit, recommunique avec moi. Et puis, mais ce que je veux en venir à dire, c'est que les gars, on a une fixation sur la chose sexuelle. Et des fois, je pense que ça met un frein aux gars d'aller se faire tester et de procéder là, pour aller faire vérifier la prostate. Premièrement, le test de prostate, ça fait pas mal. Ça prend 2 secondes. C'est fait. Là. Puis, le test sanguin... Essayez d'accoucher, voir, vous allez voir. Je sais pas, elle n'est pas faite, mais ça fait mal. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, moi, c'est surtout ça que je remarque. C'est que mon Dieu, que les gars ont peur ils ont peur de plus bander. Là. Écoutez, moi, j'aime mieux être comme je suis actuellement, en pleine santé, là, en pleine forme. Je m'entraîne à tous les jours. Je fais de la radio à tous les jours. Et t'es là. J'ai ma vie. T'es là. Ah, je suis là. Puis je suis avec ma blonde, puis je suis avec mes animaux, notre fils. Regarde, on est là. Au lieu d'être tout croche puis d'être en fin de vie. Bon, ben là, regarde. Voilà, c'est ça. On va tous y arriver à la fin de vie, mais on retarde le plus tard possible. Je t'écoute parler, Pierre, puis tu nous racontes que quand il y a des gens qui t'écrivent, tu les appelles. Cette solidarité-là entre les gars, je l'ai vécu à 2 reprises en regardant Richard évoluer dans le monde du cancer de la prostate. À un moment donné, au lancement de Procure, et tu étais là, Pierre, et je t'en remercie. Et à un autre moment aussi, un événement de levée de fonds de Procure, et c'était rempli de gars qui se parlaient entre eux. Il y avait des politiciens, il y avait plein de monde qui se parlait, des gars qui l'avaient eu. Et je me disais, mon Dieu, des gars qui se parlent, des gars solidaires, des gars... C'est comme si vous avez fait la guerre du Vietnam, puis vous êtes des vétérans. Non, mais vous êtes des vétérans du cancer. Je trouve ça tellement beau, cette solidarité-là. Ah, mais cette soirée-là était très particulière aussi. J'avais rencontré un ancien député, un ancien ministre qui était sur place. Son nom m'échappe aujourd'hui. Mais j'avais fait un saut, puis il y avait plein de monde. Puis là, c'est là que tu t'aperçois que c'est toutes les couches de la société qui sont touchées par ça. Mais une solidarité, oui, quand t'es dans la maladie, mais il la faut aussi. Ça prend du... faut y aller, faut faire nos tests et tout ça. Et il faut en être conscient que ça n'arrive pas seulement aux autres. Hein? Moi, j'avais toujours pensé que, bon, j'allais m'en tirer, mais regarde, on a un passé familial. Mon cousin Jean Pagé, absolument. Mon père en avait eu, pas un gros comme moi, mais quand même, il a eu un cancer. Mes 2 sœurs ont eu le cancer du sein. Et regardez, j'étais entouré. J'ai 2 cousins aussi à Chicoutimi qui l'ont eu, le cancer de la prostate. Je l'ai su il y a quelques temps seulement. Fait que là, je m'aperçois que, OK, là, si on avait été un petit peu plus à l'écoute, si j'avais été un peu plus à l'écoute et tout ça, ben, j'aurais peut-être procédé plus vite. C'est important de rappeler, Jean Pagé, ton cousin. Et évidemment, on a appris au cours des dernières heures, des derniers jours, Joe Biden, ancien président des États-Unis. Et lui, c'est assez fulgurant. Donc, je pense que tous ensemble, on peut parler de ce cancer-là. On peut encourager les gars à aller, en tout cas, à en parler à leur médecin. Mais je veux te remercier personnellement parce que c'était vraiment pour moi un exemple de courage de parler aussi ouvertement avec le cœur aussi grand, ta générosité aussi envers tous les autres gars qui ont la même chose que toi. Merci beaucoup, Pierre, d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation. Merci, Très Pierre apprécié. Pagé. Merci, salut, Sophie. Pierre.